C'est la loi de productivité que tout le monde va te donner dès lors qu'on va parler sur ce thème, la productivité. Et le problème justement, c'est qu'elle va donner lieu à une spirale un petit peu infernale, à un état d'esprit qui peut t'amener à, à avoir des soucis. Donc aujourd'hui, on est dans la playlist Stress et Mindset sur Active Worker. Tous les vendredis, je fais une vidéo sur ce sujet-là et tu peux du coup retrouver toutes ces autres vidéos dans la playlist sur Active Worker. Donc, qui est Pareto du coup? Donc Vilfredo Pareto, c'est une personne qui a observé que 80% des richesses détenues dans certains pays, la France, l'Italie, mais pas que, étaient détenues par 20% de certaines personnes. Donc du coup, ce principe, si tu veux, c'est que 20% des causes vont générer 80% des résultats. Et donc, ce qui est communément admis, c'est que tu vas devoir te concentrer sur 20% de travail pour avoir 80% de résultats. Et donc souvent, c'est un principe où on va t'amener, dès lors que tu veux démarrer un nouveau challenge, que tu veux apprendre une nouvelle pratique, un nouveau sport, apprendre une langue, démarrer un nouveau métier, on va te dire, en gros, il faut que tu te focuses sur les 20% des actions qui vont te rapporter le plus de résultats. Et donc, c'est super, mais le problème, c'est qu'il y a un truc qu'on oublie. Et en général, si tu ne fais pas attention, ça peut devenir un grand danger. Parce que qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens, du coup, quand ils vont appliquer ce principe, ce qu'ils oublient, c'est que c'est une loi qui est une observation. Quand Pareto il découvre ce principe, il l'observe. Il observe qu'effectivement, il semble qu'il y ait 20% des personnes qui détiennent 80% du capital. C'est une observation. Mais ça pourrait arriver que ce soit différent dans un contre-exemple. On pourrait trouver un contre-exemple où ça arrive potentiellement. Et donc la plupart des gens, ce qui se passe, c'est qu'avant même de se lancer dans l'apprentissage, souvent ils vont se mettre à brainstormer, à réfléchir, à travailler dans le monde des idées, dans le monde abstrait et pas dans le monde réel. Et donc ils vont perdre du temps parce qu'ils vont essayer de regarder plein de vidéos YouTube, ils vont essayer de se documenter, de lire plein de livres et ils vont faire une boucle comme ça. C'est-à-dire que dès qu'ils découvrent potentiellement un des éléments des 20%, une tactique croustillante, ils vont se trouver à se dire tiens, je vais essayer ça. Et puis mais l'appât du gain, le fait de se dire non, en gros, il faut que je sois totalement prêt avant de démarrer, c'est le perfectionnisme, fait que tu vas boucler là-dessus et que tu vas continuer à essayer d'apprendre, apprendre et ne jamais démarrer. Un autre élément aussi qui pousse à ça qui permet en fait de justifier ça, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est penser que parce que tu n'es pas encore expert du sujet, tu n'es pas légitime pour expérimenter le sujet. La réalité, c'est que dès que tu prends une planche de skateboard et que tu poses un pied dessus, en fait, tu es un skater. Même si tu es un skater extrêmement nul, mais tu es un skater. D'ailleurs, il y a un email là-dessus qui est paru par Seth Godin. Seth Godin, c'est un marketeur très connu qui écrit des mails tous les jours. Donc, si tu t'inscris sur sa newsletter, tous les jours, tu reçois un mail. Et il a écrit un mail à propos du pire golfeur. Le pire golfeur est arrivé dernier dans la dernière compétition du club. En fait, c'est pas vraiment vrai. Le pire golfeur, c'est celui qui n'a même pas qui s'est même pas inscrit dans cette compétition. En fait, c'est pas vraiment vrai. Le pire golfeur, c'est celui qui ne joue même pas. Mais on comprend l'esprit, on comprend cet esprit et le problème que pose la loi de Pareto et une de ses conséquences et une conséquence du coup du syndrome de l'imposteur, c'est que quelque part, tant que tu n'es pas dans le monde réel, que tu n'es pas en train d'expérimenter, de réaliser une expérience, du coup, tu ne peux pas observer le principe de Pareto. Et donc, la bonne démarche, c'est une démarche qui s'exerce en 3 étapes. D'abord, il faut agir, il faut tester, il faut expérimenter, il faut s'essayer à l'exercice. Donc, si tu veux te lancer sur YouTube, ça ne sert à rien de regarder des milliers de vidéos YouTube. Il faut que tu prennes ton téléphone, tu mets en mode miroir et puis tu appuies sur enregistrer et tu racontes un truc. Tu essaies d'apprendre quelque chose à des gens, tu essaies de structurer des idées et ça suffira en fait. Ça sera très bien pour démarrer. Après, tu vas faire un certain nombre de vidéos et tu vas te rendre compte qu'il y en a certaines qui fonctionnent mieux que d'autres. Tu vas essayer des formats, tu vas peut-être faire du montage, tu vas ajuster. Et c'est là que tu vas pouvoir regarder d'où proviennent tes 80% de résultats, d'où proviennent les vidéos qui sont les plus vues et te concentrer là-dessus, sur ces 20% au format qui fonctionne le mieux. Et c'est pareil dans tous les sujets. Donc tu vas analyser en mode Pareto avec des datas réelles les observations de ton expérience. Mais du coup, il faut commencer par l'expérience, c'était la première étape. Deuxième étape, l'analyse. Et troisième étape, optimiser. Du coup, là, tu vas ajuster
ton expérience, tu vas ajuster tes actions pour pouvoir mieux faire ensuite. Et donc, voilà, cette vidéo, elle sert à ça, à te dire que, attention, tu es sur Active Worker, c'est écrit dans le titre. Il n'y a pas de meilleure option que l'action. L'action est toujours une bonne option. Quand tu ne sais pas quoi faire, essaie de faire quelque chose et tu vois si ça fonctionne. Une chance sur deux. Ça marche, super. Ça ne marche pas, du coup, voyons pourquoi et ajustons. Voilà, donc du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu comprendre le problème qu'on a avec cette loi de Pareto. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.